ici on est sur la salle de danse, on est à peu près à 50 mètres sous terre et très près de la frontière française, à environ 30 mètres. La frontière française se trouve dans cette direction-là. Alors voici le trou du Failly, c'est la seule entrée naturelle de la grotte. Ces grottes, elles ont été découvertes tout par hasard en 1886 par des chiffonniers. Car à l'époque, les paysans du secteur se débarrassent ici des carcasses d'animaux. Et les chiffonniers, eux, récupèrent ossements et peaux pour en faire savon et engrais. Au tout début des années 70, Denis Gigandet, père d'Éric, achète la grotte. Et c'est en famille qu'ils vont nettoyer, aménager, éclairer le site, créer les cheminements. Alors ici, vous avez le jeu d'échecs. En fait, c'est tous les bouts de concrétion qu'on a retrouvés cassés par vandalisme de la grotte, qu'on a remis ici, qu'on a empilés les unes sur les autres. Le taux d'humidité varie un petit peu. C'est 95% environ. La température de la grotte, par contre, ici au fond, est constante. Elle est de 6,9 degrés toute l'année. Il faut à peu près 24 heures à l'eau de pluie pour arriver jusqu'ici. Il y a énormément de fissures de calcaire un peu partout. C'est très difficile de savoir où l'eau passe. On a déjà fait des essais de coloration, mais on ne trouve pas. C'est très compliqué. Le réseau karstique, le système karstique de la région est très, très compliqué. Ouvert au public d'avril à novembre, le site accueille 50 à 60 000 visiteurs par an. Les visites sont assurées en français et allemand par des étudiants qui viennent là travailler l'été. Alors ici en face, vous pouvez voir le manteau de Napoléon. C'est la plus grande stalactite de cette grotte et elle pèse environ 6 tonnes. Das ist der erste Mantel von Napoléon. Alors au début, je pensais que ça allait me faire bizarre, mais au final, le temps ici, je trouve qu'il passe plus vite presque qu'à l'extérieur. Et ouais, c'est sympa. Vous faites combien de visites par jour? Oh, ça dépend. Quand il y a beaucoup de monde, 4 ou 5. Et puis quand il y en a un peu moins, 2, 3. Voilà, on peut continuer, Scott vite. La grotte de Reclère est une institution touristique côté suisse. Au fil des décennies, la famille a diversifié les activités, créant un préhistoparc, un restaurant, un camping, petit paradis familial qui, malgré l'été pluvieux et la crise sanitaire, reste très prisé. Moi étant enfant, on y était déjà venu. Les enfants avec l'école sont déjà venus aussi. Moi non. À part la jeunesse. La majorité est suisse-allemande, environ 50% de Suisses allemands, environ 35-40% de Suisses romands. Ensuite, bien sûr, les frontaliers, la France. Après, le reste, un petit peu européen et le reste des égarés, si on veut, qui viennent un peu de... On n'est pas un endroit, par exemple, qui fait partie des grands sites touristiques japonais ou chinois ou choses comme ça. Aux côtés d'Éric, sa sœur Linda et son frère Sébastien, 3 des 6 enfants Gigandet, aidés pour la saison d'une douzaine de personnes, suisses comme françaises. À un jet de pierre de la frontière, le site de Reclère a bien grandi depuis 50 ans. Tout notre territoire, tout le préhistoparc est frontalier, c'est fait la frontière, la grotte est presque sous France. Vous n'irez pas la revendiquer. Et voilà, pour nous, il n'y a pas vraiment de frontières, un peu plus avec le Covid, mais pour nous, il n'y a pas vraiment de frontières. C'est beaucoup de travail, mais on est indépendant, on est dans une région magnifique. C'est vraiment quelque chose de particulier, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'occasion de vivre des expériences comme ça.